Oui, mais voilà, l'actualité s'est invitée lors de la rencontre entre Emmanuel Macron et Benyamin Netanyahou. Le conflit israélo-palestinien est reparti de plus belle depuis que Donald Trump a jeté de l'huile sur le feu. Le président Macron s'est évertué à calmer le jeu sans grand succès. Explication signée Cécile Magne. C'était un déjeuner de travail entre amis, mais au menu, la pomme de la discorde. La reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par Donald Trump. Emmanuel Macron espérait persuader le Premier ministre israélien que c'était une mauvaise idée. C'est raté. Paris est la capitale de la France. Jérusalem est la capitale d'Israël. Elle a été la capitale d'Israël depuis 3000 ans, la capitale de l'État juif depuis 70 ans. Plus vite les Palestiniens comprendront cette réalité, plus vite on s'approchera de la paix. C'est pourquoi je trouve l'annonce de Donald Trump si historique et si importante pour la paix. Camouflé pour Emmanuel Macron, qui espérait jouer un rôle de médiateur dans cette crise et évoquer le gel de la colonisation israélienne. Refus net de Benyamin Netanyahou, qui a conclu avec cette formule inattaquable. Je pense que si vous me permettez l'expression, on devrait laisser une chance à la paix. La paix, c'est ce que veut aussi Emmanuel Macron. Il redoute un dérapage dans la violence. Il est important que les désaccords puissent s'exprimer dans les enceintes où ils peuvent s'exprimer, mais qu'il n'y ait, suite à l'annonce de Washington, aucun débordement au-delà de ce que nous avons pu voir ces derniers jours. Depuis mercredi et l'annonce de Donald Trump, les protestations se multiplient à travers le monde arabe, comme aujourd'hui à Beyrouth. À Jérusalem, un agent de sécurité israélien a été poignardé par un Palestinien de Cisjordanie. La Ligue arabe réunie au Caire a appelé Washington à annuler sa décision. Il n'y aura pas de paix sans une Palestine libre et indépendante. Il n'y aura pas de paix sans que Jérusalem soit libre et soit la capitale de la Palestine. Manifestation en Turquie aussi, dont le président a qualifié Israël d'État terroriste et de tueur d'enfants. Une diplomatie moins protocolaire que celle de l'Élysée aujourd'hui, mais avec la même réponse, une fin de non-recevoir de la part de Benyamin Netanyahou.